Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de votre émission hebdomadaire À vous la parole, consacrée à la préservation de l'environnement, à la question relative à l'assainissement, à la salubrité et aux récentes pluies diluviennes qu'a connues certaines communes de la ville d'Abidjan. Pour en parler, nous recevons Abdoulaziz Yo, président de l'ONG La Vie en Vert et par ailleurs président de la plateforme des ONG de Côte d'Ivoire. Qui est réellement Aziz Yo? Oui, Mr Green, à l'état civil, Yo Abdoulaziz, président de l'ONG La Vie en Vert, représentant des ONG et associations représentant de la société civile de la commune de Koumassi et aussi point de contact au niveau de la Banque africaine de développement et représentant dans 6 agences des Nations Unies en qualité d'observateur. Vous avez plusieurs casquettes attentes au niveau de la commune de Koumassi qu'au plan national. Comment arrivez-vous à concilier toutes ces charges? Évidemment, c'est un travail d'équipe, un travail d'expérience de longue haleine qui a commencé depuis les années 2007. À quand remonte votre engagement en faveur de la préservation de l'environnement en Côte d'Ivoire? Ça remonte sur les bancs de l'école, comme je vous le disais tantôt, une équipe de 4 personnes, un docteur pharmacien installé aujourd'hui à Yopougon, 3 amis de classe, après 5 années d'études au groupe PIG Côte d'Ivoire, après le BTS et le Master, nous avons jugé bon de fédérer nos forces, même étant à distance, nous puissions toujours garder le feeling et le contact. Donc c'est comme ça, plusieurs personnes ont proposé des projets. J'ai proposé le projet de l'ONG qui pourra nous permettre de fédérer même à distance. C'est comme ça que ce projet a été retenu et le nom a été proposé par M. Anato Maurice, qui est la deuxième personne. Soumaro Mamadi, trésorier, est actuellement représentant de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Au niveau, il est vice-président. Et Anato Maurice est financier basé en France. Donc c'est comme ça que nous avons commencé l'histoire de l'ONG La Vie en Vert. Pourquoi La Vie en Vert et pourquoi cette ONG environnementale? Moi j'habite Koumassi, Sojefia, le quartier qui juxtapose la zone industrielle de Koumassi. Et nous respirons à tout moment les pollués des entreprises industrielles. Nous espérons cet un jour, pourquoi pas, avoir des dédommagements dans l'ensemble, en tout cas des populations qui y vivent, et mieux avoir une bonne collaboration surtout avec les entreprises, une collaboration de proximité avec les entreprises qui sont autour de la zone industrielle, avec la population. Comment cela est-il arrivé? Il faut souligner que depuis 2010, nous avons lancé ce programme de salubrité. Nous avons des activités annuelles. Nous avions au départ des activités annuelles de 12 activités. 12 activités chaque année. C'était ça le programme annuel de salubrité en 2012. Lorsque le maire est arrivé, le nouveau maire est arrivé, il nous a recommandé d'intégrer le nouveau maire Sisebouama Bakongo. Il nous a demandé d'intégrer le comité local. En intégrant le comité local, nous avons fédéré toutes les associations. Et un an avant, nous avons fédéré toutes les associations à l'initiative du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Nous avons fédéré toutes ces associations au nombre de 40 associations et ONG, sur une base de données de 300 ONG et associations identifiées dans la commune qui ont le journal officiel. Sur cette base de 40 associations, nous avons fait un programme de 70 activités sur l'année, 72 plus précisément, avec 28 activités assimilées. Nous avons exécuté depuis 2 ans sans activité de façon permanente. Donc, c'est à partir de cette année, lorsque l'ANAGED nous reçoit dans ses locaux et nous donne des instructions, le ministère, l'ANAGED, qui est son agence d'exécution, il nous donne des instructions de sensibilisation au niveau des populations. Il nous accompagne avec du matériel. Par cette date, nous passons de 100 activités à 150 activités. Ça, ce sont les projections jusqu'en décembre 2022. C'est comme ça nous arrivons à exécuter notre programme d'activité sur les 12 années. Vous avez lancé avec des organisations de la société civile un programme de salubrité dans la commune de Koumassi. De quoi s'agit-il exactement? Il faut souligner que depuis 2010, nous avons lancé ce programme de salubrité.
nous avons des activités annuelles. Nous avions au départ des activités annuelles de 12 activités. 12 activités chaque année. C'était ça le programme annuel de salubrité en 2012. Lorsque le maire est arrivé, le nouveau maire est arrivé, il nous a recommandé d'intégrer le nouveau maire Sisebouama Bakongo. Il nous a demandé d'intégrer le comité local. En intégrant le comité local, nous avons fédéré toutes les associations. Et un an avant, nous avons fédéré toutes les associations à l'initiative du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Nous avons fédéré toutes ces associations au nombre de 40 associations et ONG, sur une base de données de 300 ONG et associations identifiées dans la commune qui ont le journal officiel. Sur cette base de 40 associations, nous avons fait un programme de 70 activités sur l'année, 72 plus précisément, avec 28 activités assimilées. Nous avons exécuté depuis 2 ans sans activité de façon permanente. Donc, c'est à partir de cette année, lorsque l'ANAGED nous reçoit dans ses locaux, elle nous donne des instructions, le ministère, l'ANAGED, qui est son agence d'exécution, il nous donne des instructions de sensibilisation au niveau des populations, il nous accompagne avec du matériel. Par cette date, nous passons de 100 activités à 150 activités. Ça, ce sont les projections jusqu'en décembre 2022. C'est comme ça nous arrivons à exécuter notre programme d'activité sur les 12 années. Comment parvenez-vous à mobiliser la société civile autour de vos actions? Oui, ça n'a pas été facile. C'est une très belle question, M. Ismaïla. Ça n'a pas été facile. Dans les années, il y a 2 ans de cela, lorsque nous faisons les activités dans la commune de Koumassi, nous étions confrontés à un gros problème, qui était la jeunesse. La jeunesse à Koumassi était politisée, de telle sorte que lorsqu'on fait des opérations coup de balai, nous sommes soumis à des protocoles. Bien même que ces activités de salubrité venaient pour assainir les quartiers. Donc, lorsque nous redescendons dans un quartier ou dans une zone qu'on décide de faire une opération, malgré l'accord municipal, on nous soumettait à certains protocoles qui rendraient cette tâche très difficile. Donc, on ne pouvait pas intégrer, on ne pouvait pas mener des opérations coup de balai dans tous les quartiers. Pour le faire, il faut qu'on se fasse appuyer par la gendarmerie ou la police. On a eu ces problèmes dans des quartiers comme Koumassi-Soyefia, comme la cité Ofobwani. Donc, à Koumassi, vous avez 17 quartiers par exemple. Je prends l'exemple de Koumassi parce que c'est notre zone d'influence. Donc, pour remédier à ce problème, nous avons essayé de rentrer en contact avec l'ensemble de la jeunesse. Mieux, nous avons collaboré avec la FENUGESI, qui est la Fédération des unions de jeunesse communale et rurale. Donc c'est comme ça que nous nous sommes impliqués dans l'organisation des élections des jeunes, en accompagnant ces jeunes. Et nous avons incité les jeunes à mettre en avant le programme de salubrité. Donc, après le passage de la FENUGESI, il y a eu 17 présidents. Et il y a eu aussi l'élection de la CNJ. Il y a eu le président départemental, Koumassi, le délégué. Étant donné que nous avons contribué à l'accompagnement de la mise en place de ces différents présidents, aujourd'hui, nous avons une parfaite collaboration avec la jeunesse dans toute sa tendance. Vous savez, vous conviendrez avec moi que les études récentes ont démontré que plus de 70% de la population est jeune. Avec ces paramètres, aujourd'hui, nous arrivons à exécuter, à coordonner en toute intelligence nos opérations de salubrité avec la jeunesse, y compris les représentants du quartier et les associations des femmes. Donc, nous avons un programme et un environnement qui nous est favorable, qui nous permet aujourd'hui d'exécuter nos programmes à tout moment et en tout temps. Est-ce qu'il n'y a pas un chevauchement entre vos actions et celles du ministère en charge des questions de salubrité en Côte d'Ivoire? Non, il ne peut pas y avoir de chevauchement puisque l'ANAGED a besoin de la société civile. Imaginez-vous que vous êtes dans la maison, votre père équipe votre maison,
met la télé, il installe le sanitaire et il voyage. Et vous êtes dans la maison. Il vous reviendra d'équiper mieux, d'entretenir cette maison. Donc ceux qui font l'entretien des communes, qui font l'entretien du pays, c'est bien la population, c'est bien la société civile. Effectivement, l'ANAGED a vu juste avec sa directrice générale, Mme Ouattara. Elle a vu très juste. Elle nous permet de nous équiper. Elle nous accompagne dans nos programmes de sensibilisation. Mieux, elle envoie un représentant au même titre que le maire de la commune de Koumassi. Donc, pendant l'opération du grand ménage qui a lieu les premiers samedis du mois, nous avons la visite d'un représentant de l'ANAGED et d'un représentant du maire de la commune de Koumassi qui encadre en toute intelligence la sensibilisation et le ramassage des ordures après les opérations de grand ménage. De façon particulière, la commune de Koumassi, sur proposition de la société civile, ont mis en place le programme Mon quartier, mon engagement, qui permet aux différents quartiers qui sont divisés en secteurs de procéder à des opérations de salubrité et de sensibilisation chaque 2 semaines. Pensez-vous que vos actions ont un impact sur l'amélioration du cadre de vie des populations? Évidemment, quand vous regardez la commune de Koumassi partagée en 17 quartiers, en moyenne 200 secteurs, aujourd'hui, aucune activité de la société civile ne se fait sans qu'il y ait une approche de salubrité. 95% des activités, que ce soit les fêtes de mai, les fêtes de fin d'année, des activités festives, toutes ces activités aujourd'hui sont précédées par des opérations coup de balai. Il y a 2 ans de cela, ce n'était pas possible. C'était infaisable. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette sensibilisation en amont avec les leaders du quartier, que ce soit la jeunesse, que ce soit les femmes, que ce soit les représentants du quartier, les acteurs sportifs, les acteurs religieux, les commerçants, que ce soit les transporteurs. Donc il y a eu cette sensibilisation dans toutes ces fêtières qui composent la société civile, qui sont au nombre de 28. Donc vous avez 28 points focaux, y compris les associations ethniques. Vous avez 28 points focaux en matière de salubrité dans les 17 quartiers de Koumassi. Vos actions se limitent-elles seulement à Koumassi, où vous vivez, ou alors elles s'étendent aux autres communes du district d'Abidjan, voire de la Côte d'Ivoire? Nos activités ont une incidence sur un programme mondial, sur un programme régional. Et la salubrité fait partie de nos objectifs. Nous avons par le passé fait des sensibilisations dans les forêts. Nous avons fait des sensibilisations à Koumassi et ces programmes sont toujours en cours pour lutter contre la déforestation. Et il y a tout type de projets, de programmes que nous maîtrisons parfaitement. Nous avons travaillé en 2010 avec la Banque mondiale, mais nous n'avons pas eu la chance de piloter ce programme. Parce que, voilà, on ne nous avait pas choisi. Mais nous avons conçu de bout en bout le projet d'études pour la lutte contre la déforestation dans les parcs et réserves en Côte d'Ivoire. Nous avons la salubrité et pour le moment, nous couvrons Abidjan parce que la société civile dénommée bénévole municipal est basée dans les 13 communes du Grand Abidjan et nous sommes dans les 12 districts et nous espérons à moyen terme couvrir les 31 régions et descendre dans les départements qui auront un impact directement sur les communes. C'est un travail qui va se faire de façon progressive, mais qui va bien se faire. Vous sollicitez des appuis pour mobiliser 800 millions de francs CFA. Pourquoi autant d'argent et à quoi va-t-il servir concrètement? Non, ne dites pas que 800 millions c'est autant d'argent à l'échelle de la Côte d'Ivoire. Et étant donné que vous voyez déjà des investissements qui sont faits dans notre commune à Koumassi, quand je parle, le maire déjà à Koumassi, il fait de gros travail d'investissement dans les différents quartiers. Et rien qu'en 2 ans, c'est près de 10 milliards qui ont été mobilisés pour des travaux d'investissement à Koumassi. Si
on fait ces travaux d'investissement, il faut bien les entretenir. Les 800 millions se répartissent comme suit. Il y a 60% qui sont affectés à l'assainissement. Parce qu'aujourd'hui, à Koumassi, vous avez 60% de la commune qui n'a pas de réseau d'assainissement. Et effectivement, il faut revoir le contrat d'affermage de la SODECI qui leur donne le monopole sur le curage des regards. Mais le travail n'est pas fait. Donc, il faut, à Koumassi, ces 800 millions vont servir. Parce que les 60% de ce montant, c'est un montant qui sera renouvelé, qui fonctionne sous forme de microfinance, qui sera renouvelé pour le financement des fosses septiques. Donc, au bout de 5 ans, vous allez avoir encore 60% de ce montant. Les 40 autres pourcents seront affectés aux opérations de salubrité et de maintien du cadre de vie sain et agréable, notamment dans les marchés, dans les gares, dans les différents quartiers. Nous avons 17 quartiers. Chaque opération coût des balais qui mobilise en moyenne 200 à 300 personnes nous coûte entre 200 000 et 350 000. Et avec la société civile, si nous avons un budget minimum de 70 000 francs, ça va nous permettre de couvrir notre programme dans les 200 secteurs qui couvrent notre commune. Évidemment, si nous avons réussi cette sensibilisation, nous aurons une commune très propre et ce montant pourra être multiplié à l'échelle des 13 communes qui restent pour qu'on puisse exporter cette expertise. Je pense que c'est un pari à prendre pour le maire, un pari à prendre pour le chef de l'État, le Premier ministre qui interpelle d'ailleurs grâce à votre antenne, pour que nous soyons reçus et ce projet puisse être adopté par l'État de Côte d'Ivoire pour qu'on puisse en tout cas montrer à la communauté nationale et internationale que nous sommes capables de transformer les cœurs. Est-ce que vous bénéficiez d'un accompagnement au niveau communal ou institutionnel? Sous quelle forme? Nous bénéficions effectivement d'un appui technique au niveau de la mairie sur toutes ses formes. Nous avons l'appui du directeur technique, M. Bamba Lassina, de son adjoint, M. Ngoran Parkom, accompagné du chef de service, M. Atsé, et vous avez M. Diawara, qui est le représentant de l'ANAGED au niveau de la commune, qui travaille en toute intelligence avec M. Zion, autour d'une présidence de séance qui est animée par M. Dibo, qui remplace actuellement M. Topé, qui est convalescent. Donc, ce que je veux dire, étant donné qu'au niveau du comité local, nous fédérons toutes les entreprises, tous les acteurs privés qui contribuent au ramassage et à l'assainissement de la commune. Et chaque mardi, nous recevons toutes les plaintes sous toutes ces formes et nous les traitons de bout en bout ensemble avec la société civile. Donc c'est une transparence qui est faite au niveau de la mairie. Une fois que vous avez une société de ramassage et aussi des équipements de la mairie qui sont à vos dispositions pour vous assister techniquement au niveau de la sensibilisation pour le ramassage des ordures, elle contribue pleinement à 60% de nos activités. Donc, ce sont des activités qui ne peuvent se faire sans la présence du comité local, sans l'implication du maire Cissé Bamba Congo. L'activité ne peut pas se faire. Les récentes pluies diluviennes dans le district d'Abidjan n'ont pas épargné la commune de Koumassi. Quels commentaires faites-vous face à cette situation? Lorsque vous dites que les pluies diluviennes n'ont pas épargné Koumassi, je crois que vous faites de la politique. Oui, vous faites de la politique parce que Koumassi est épargné. On peut citer des cas qu'on voyait de l'eau, mais en moins de 10 minutes ou plus à 30 minutes, l'eau s'en va. Il faut comprendre. Le maire ne peut pas agir au-delà de ses compétences. Et 30 à 50% de la commune de Koumassi est couvert par un réseau d'assainissement. Mais vous avez des quartiers qui ne sont pas assainis. Parce que les infrastructures de base n'existent pas. On peut citer Zoé Bruno, on peut citer la Citofo Boigny, on peut citer quartier d'Ivo, mais les structures de base n'existent pas. Pourquoi? Pour deux raisons. L'État de Côte d'Ivoire, l'ONAD, n'ont pas fait passer de programme d'assainissement dans ce secteur. Et un deuxième élément,
La SODECI, qui détient le contrat d'affermage de l'État de Côte d'Ivoire, par exemple, elle ne fait pas son travail. D'accord, ok. Ou du moins, elle n'arrive pas à répondre aux attentes de la société civile. Et ça, c'est un problème, tant au niveau hydraulique qu'au niveau de l'assainissement. Et il faudrait qu'un jour, la société civile et la SODECI s'asseyent pour en parler. Parce que lorsqu'on lance les alertes, il faut que la réaction soit prompte. Le contrat d'affermage, ce n'est pas 5 francs. Ce sont des prélèvements qui sont faits sur notre facture. Donc, nous lançons un cri de cœur au directeur général de la SODECI pour qu'il puisse se rapprocher de la société civile, pour qu'on ne sente pas le poids. Le poids de l'insalubrité, surtout le poids de l'assainissement dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos secteurs. Donc, le message est lancé dans tous les 201 communes de l'État de Côte d'Ivoire. Mais le contrat d'affermage, il faut le dire, il couvre uniquement que la zone d'Abidjan. Comment la commune de Koumassi peut-elle, selon vous, atténuer la pression démographique qu'elle subit, à l'instar d'autres communes du district d'Abidjan? Comme je vous l'ai dit, il y a une transparence qui est faite au niveau du comité local. Depuis l'avènement du maire, il a fait passer la société civile au créneau. Donc, il ne décide plus seul, il décide sous un collège. Donc, ce sont des programmes qui sont déjà en cours. Nous-mêmes, nous participons à ces études. Lorsque le ministère arrive, il ne s'arrête pas uniquement qu'à la mairie. Le maire leur donne la latitude de rentrer en contact directement avec la société civile. Donc nous avons nous-mêmes accompagné ces opérateurs, accompagné les programmes de l'État à rentrer en contact avec les différentes couches de la société civile. Que ce soit les femmes, les sportifs, les pharmaciens, les médecins, la jeunesse et les religieux. Donc nous-mêmes, nous avons coordonné cette animation. Donc c'est un programme qui est en train d'être fait. Le programme de la démographie sera résolu sous 2 types. Premièrement, il y a une ceinture qui va contourner le bord lagunaire, qui va offrir déjà près parce que déjà il y a une distance de 30 mètres. Aujourd'hui, on aura peut-être 50 mètres. Il va faire le tour de la commune. Donc il y a un champ. Il y a un champ aménagé pour pouvoir couvrir cette démographie. En plus, le maire a des programmes ambitieux qu'il a rendus déjà publics, qui règlent le problème de démographie, qui va régler le problème qui va atténuer le problème de démographie dans un bref délai. Nous pensons que ce programme, s'il voit le jour, effectivement, sera très bien. Mais nous, société civile, nous sommes prêts à accompagner ce programme. Nous avons soumis déjà un budget que vous connaissez très bien. Il serait souhaitable que ce budget soit mis à disposition à court terme pour nous permettre de réaliser le rêve du président de la République qui rêve toujours d'avoir une commune saine, un pays qui est très sain. Donc nous comptons sur cette antenne pour interpeller le chef de l'État et le maire de la commune de Koumassi. Quelles sont vos propositions pour éviter des drames dans les familles, comme cela a été constaté dans certaines communes d'Abidjan? Oui, merci pour cette belle question, parce qu'à chaque fois qu'il y a un décès, c'est un drame pour l'État de Côte d'Ivoire, pour nous Ivoiriens. Mais il faut retenir une chose, et l'État ne peut pas être partout. Et lorsque la société civile veut agir, il faudrait qu'elle se donne les moyens. La nouvelle loi qui sera votée relative à la salubrité et à l'assainissement, nous pensons qu'elle donnera des moyens aux organisations et aux personnes de bonne volonté de pouvoir intervenir. Mais il n'y a pas que les plus indigènes. Vous convenez avec moi que l'Office national de la protection civile, chaque année, dresse sa liste des zones dangereuses en Côte d'Ivoire. Vous avez l'aéroport. Il y a des villages entiers qui sont autour de l'aéroport. Si un avion tombe, on peut se retrouver à plus de 100 ou à 200 pertes en vie humaine. Voilà des sujets. Vous voyez la ligne ferroviaire qui traverse le pays. Il y a des occupations. Partout. À combien? À quelle distance? Si un train déraille, vous pouvez compter ces morts, ces pertes en vie humaine. Vous avez des sites. Mais la société civile, par anticipation, peut atténuer beaucoup de choses. C'est pour ça que nous avons proposé ce budget
de 800 millions qui permettra d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire. Et c'est un test. À partir de là, on pourra aller plus loin. Quel est le message que vous avez à lancer pour terminer cet entretien? C'est de remercier déjà votre tribune, remercier déjà l'intelligent pour cette tribune qu'elle m'offre, qui me permet aujourd'hui d'avoir une visibilité au niveau national et international, parce que vous n'avez plus besoin de publicité, mais surtout interpeller le chef de l'État, le Premier ministre et le maire de la commune de Koumassi, qui est maire, député, mais surtout qui est conseiller politique auprès du chef de l'État. Le budget que nous sollicitons est très important pour notre commune, est très important pour Abidjan, est très important pour l'État de Côte d'Ivoire. À l'échelle nationale, c'est un budget qui n'est pas aussi grand. Nous pensons rentrer dans l'histoire en transformant les cœurs de pierre en cœurs d'amour et de développement. Donc, nous espérons que ce message ira à qui de droit, et je ne peux terminer sans encore vous remercier. C'est ici que prend fin cette émission avec Abdoulaziz Yo, président de l'ONG La Vie en Vert et par ailleurs président de la plateforme des ONG de Côte d'Ivoire. Merci de votre attention et nous vous disons à vendredi pour un autre nouveau numéro de votre émission. À vous la parole.